Nicolas Righetti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photographe, cinéaste et vous êtes un des très rares Suisses à avoir été là-bas. Vous y avez été 4 fois. Alors on le voit, rien ne filtre et vous n'avez pas plus d'informations que nous. Mais comment est-ce que vous, qui connaissez ce pays, vous expliquez qu'on soit ainsi dans un tel blackout, que rien ne filtre ? Oui, alors moi d'abord, là où j'ai été surpris hier soir, comme tout le monde, moi j'ai appris ça par les médias, c'est d'abord les 3000 morts. Ça, j'ai trouvé ça incroyable et c'est un drame humanitaire énorme. Et en fait, je me suis tout de suite posé la question d'où venait la source. On sait que c'est d'abord les Chinois, mais par la suite, c'est des médias sud-coréens. Et là, je crois qu'il faut bien savoir, c'est que la Corée est partagée en deux et encore techniquement, ils sont en guerre. Toute information venant du Nord est contrôlée par les États-Unis. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut rester très prudent par rapport à ce chiffre-là. Effectivement, parce qu'on s'interroge sur l'ampleur de la catastrophe humanitaire. On sait que beaucoup de vivres passaient par cette ligne, que c'était un véritable cordon ombilical pour la population. Y a malgré tout, pour vous, qui connaissez encore une fois les conditions de vie de cette population, des risques face à une telle cause ? Oui, en fait, des risques, ça c'est clair. Moi, ce que j'ai une petite crainte par rapport au gouvernement de Pyongyang, c'est-à-dire qu'ils vont par la suite peut-être utiliser cet accident, grossir les chiffres des morts pour pouvoir obtenir un maximum d'aide humanitaire, peut-être afin de détourner pour l'armée, quoi. Nicolas Righetti, merci beaucoup pour ce regard et en vous souhaitant de pouvoir y retourner parce que je sais que c'est votre vœu à vous aussi pour un pays qui est très difficilement accessible. Merci beaucoup. C'est rien, merci.